Bonjour tout le monde, Monique Michel du Marketing Bienveillant de retour après la tempête d'hier. Heureusement, j'ai arrêté le live et le webinaire parce qu'on a une superbe coupure d'électricité. Comme ça, on voit bien, les choses ne sont pas par hasard, hein. Et voilà, mais je vous avais promis hier dans ma petite vidéo en direct que je vous mettrai un lien sur ma chaîne YouTube avec la vidéo du webinaire, parce qu'elle était quand même faite, avec le concept du marketing bienveillant et pour qui je l'ai créé et ses structures de base. Dans cette vidéo, vous allez trouver aussi un superbe cadeau bien structuré de comment faire une live ou un webinaire. Et si vous allez dans les liens qui sont en bas de la vidéo, vous tomberez sur le site du marketing bienveillant et vous pouvez vous abonner et vous recevrez par mail un PDF avec tous les diapositives de cette vidéo. Voilà mon cadeau pour vous. Un grand bisou, une superbe journée, une superbe semaine pour vous. Le marketing bienveillant. Dans cette présentation ici, je vais vous parler un peu sur mon concept de marketing bienveillant. Mais avant cela, je vais vous expliquer pour qui j'ai créé ce concept. J'ai créé ce concept pour tous les aidants, accompagnateurs, coachs, thérapeutes, prestataires de services de bien-être, les gens qui travaillent avec les soins énergétiques, des ateliers, pour tout ce qui apporte de l'aide sous forme de services aux produits aux gens qui ont besoin. Et pourquoi j'ai créé le marketing bienveillant? Pour pouvoir aider mes collègues à vivre de son activité en cohérence avec leurs valeurs et leurs principes. Pour aider dans leur communication avec le public, pour pouvoir se promouvoir, se faire connaître et de cette façon, pouvoir aider de plus en plus de personnes. J'avais promis aussi un cadeau. Et dans cette présentation, je vais vous expliquer comment faire un webinaire ou un live, sa structure, son timing, le langage, les applications nécessaires pour faire son premier webinaire sur le web. Les concepts de base du marketing bienveillant. Dans le marketing conventionnel, le but est de vendre et gagner de l'argent. Dans le marketing bienveillant, l'argent, il est bien présent, mais il est une conséquence d'un travail, d'une réalisation, un outil nécessaire et bienvenu, mais accueilli et travaillé autrement. Le but, ce n'est pas de gagner de l'argent dans le marketing bienveillant. Il est une conséquence de votre travail, de la bienveillance et du bien-être que vous faites. Le marketing bienveillant vous aide à vous connecter à l'énergie de l'abondance et de la prospérité, car vous devenez un outil de bienveillance pour l'univers. C'est logique. Pourquoi? Parce que vous avez un talent inné ou acquis, parce que vous avez fait des formations, vous avez pratiqué, vous avez investi votre temps et une partie de votre vie pour aider les autres, et vous devez l'exercer. Et au plus vous l'exercez, au plus de gens vous aident, plus l'univers sera content, parce qu'il a mis dans votre chemin ses talents, parce que vous aidez de plus en plus de gens. Donc, c'est un cycle de prospérité et d'abondance. Et de cette façon, vous vous alignez avec cette énergie universelle. Le marketing bienveillant, c'est avant tout un concept ancré dans l'éthique de la communication, en cohérence avec les valeurs et principes de chacun. Il n'y a pas de jugement. Chacun a son métier, chacun a ses croyances, on ne juge pas. Et le marketing bienveillant, c'est bien pour ça, parce qu'il n'y a pas de jugement là-dessus. Je sais que beaucoup d'entre nous qui travaillons dans l'aide autrui, nous avons un peu difficile parfois avec le mot marketing, mais je vais vous démontrer qu'il peut être un bon outil si utilisé dans la bienveillance. Je vais vite parler un peu de moi. Je suis moi-même passée par là. Je suis plein de cours en ligne avec plusieurs experts en réseautage, marketing digital, création des sites. Je le fais toujours, les sites en référencement. Mais j'ai à un moment donné vu que les marketing conventionnels n'étaient
pas vraiment en accord avec mon côté spiritualiste et mon activité du coaching positif. J'ai aussi un groupe de conscience universelle et la manipulation, l'harcèlement et tout ça qu'il y avait dans le marketing conventionnel, ça n'allait pas. J'ai donc passé une bonne partie de mes journées sur les réseaux sociaux avec des gens bien, des gens moins bien, des faux profils et des centaines de personnes qui aiment aider les autres avec leur travail. Le monde digital n'est pas toujours juste, mais peut être un chemin de lumière si nous le construisions aussi. Pourquoi je vous dis ça? J'ai une collègue, quelques mois, qui a écrit qu'elle avait 5000 personnes qui le suivaient au Facebook. Mais quand elle a mis une conférence sur un superbe travail, elle a eu que 2 inscrits. Donc, c'est vrai que c'est pas juste. Et c'est vrai, il y a beaucoup de faux profils. Et c'est pour ça, dans le marketing bienveillant, dans cette formation, je vous explique aussi, je vous donne des outils pour que vous n'ayez pas ça, pour que vous puissiez travailler sur les réseaux de façon disciplinée et plus sécurisée. Sur le web, j'ai vu des centaines de pages de vente, des centaines de pages de capture. J'ai reçu innombrables mails de gens qui travaillent dans le domaine du bien-être. Et j'ai ressenti cette difficulté et leur espoir de réussite dans le réseau, dans chaque mail que je recevais, dans chaque email qui n'était pas suivi, dans chaque post qui n'était pas bien liké ou les groupes qui ne marchaient pas. Et pourtant, je peux vous assurer, c'était des gens super bien qui faisaient un travail magnifique. Donc, c'est vraiment pas juste. Et le marketing bienveillant, c'est là. Il existe pour ça. Aujourd'hui, je suis persuadée que si nous ne faisons rien, les aidants auront de plus en plus de difficultés à changer le monde positivement. Car il faut que le public puisse les trouver facilement. C'est ça le marketing bienveillant. Bon, on va commencer. Comment faire un webinaire bienveillant de vente, promotion ou visibilité? Je vais vous parler pourquoi faire un webinaire. Un webinaire de vente, promotion, visibilité. Avant les webinaires, ce qu'il faut faire et les structures de webinaire. Pourquoi faire un webinaire? Un webinaire, il peut être un outil de vente, de promotion, de construction, de visibilité, de partage de contenu. Un live aussi. C'est au travers d'un webinaire ou d'un live que vous arrivez à transformer votre public en client, visiteur ou abonné sur votre site. C'est le deuxième outil plus performant. C'est important d'avoir des abonnés dans votre site. C'est important d'avoir des visiteurs parce que ça libère pour après certaines applications au Facebook, dans le réseau social. C'est vraiment important. Et ça, je vous explique bien dans les cours. Pour le référencement aussi. Dans un webinaire ou un live bien fait, vous maîtrisez le contenu, l'objectif. Donc, vous allez captiver un peu votre public du début à la fin vers l'objectif que vous avez mis pour cet webinaire. Si c'est la promotion, c'est la vente, c'est la visibilité, ou simplement du partage. La différence entre un webinaire et une vidéo live ou préenregistrée est que le webinaire, il engage votre public. Il est prévu à une date précise, un horaire précis, et la personne doit s'inscrire. Ça veut dire elle laisse son mail. Cela vous permet d'analyser l'intérêt pour les contenus que vous mettez, que vous partagez, et tester votre service produit au travers d'interactions plus directes avec votre persona. La persona, c'est votre public, c'est votre avatar. Mais si vous n'avez pas une bonne liste de diffusion, je vous conseille les lives au départ. Attention aux horaires et jours à diffuser. Bien sûr qu'un live, vous n'allez pas mettre en ligne mardi à 14 ou 15 heures parce que les gens sont au travail, ils sont occupés autrement. C'est plutôt au soir ou le week-end. Tous les deux, qu'il soit un webinaire ou live, ils donnent l'opportunité de générer de la visibilité, crédibilité et après avoir de la notoriété. Et c'est normal et c'est bien. Donc, on va voir c'est quel l'objectif de votre webinaire. De vente, promotion ou visibilité. Le webinaire de vente, de promotion, c'est de la pré-vente. C'est-à-dire, vous saurez combien vous avez vendu avant de livrer votre service ou les produits.
Cela va vous permettre d'adapter le nombre de places, les types de contenu en fonction du public engagé. Donc, c'est important parce qu'avec ça, vous saurez si vous devez louer une salle pour 15 personnes, pour 30 personnes, pour 60 personnes ou un endroit pour 300 personnes. Pour la visibilité et autres, vous générez de la visibilité et vous interagissez en direct avec votre public, ce qui peut vous aider à mieux comprendre ce qu'ils ont besoin. Parce qu'en fait, les aidants, on ne met pas notre focus sur le service ou le produit qu'on propose. On met notre focus sur la difficulté de notre public. Qu'est-ce qu'on peut faire du mieux pour l'aider? Qu'est-ce qu'on peut donner à notre public, à notre client, du bien qui puisse vraiment l'aider à se sentir bien dans sa peau, à résoudre un problème qu'il a. Vous avez tout simplement envie de partager aussi. Et ça, c'est super. Moi, je suis quelqu'un qui partage beaucoup. J'ai plusieurs groupes. La plus grande part de vous, vous savez, j'ai Conscience Universelle, j'ai Vie des rêves, j'ai le club de coopération, parce que j'adore le partage, sans aucune intention derrière, simplement pour du partage de bonnes choses, pour aider la planète, pour aider un peu qui a besoin. Avant les webinaires, vous avez toute une planification et stratégie à suivre, mais ne vous tracassez pas, on peut faire de façon organisée, et sans stress, s'il vous plaît. Un temps de construction, planification et test. Donc, il faut quand même tester un peu avec la famille, les amis avant. Et même comme ça, parfois, on risque que la plateforme se plante, le Facebook bloque. C'est comme ça. Il ne faut pas s'en prendre la tête là-dessus. Vous recommencez jusqu'à ce que ça marche. Les contenus, c'est que vous allez vendre, partager, les PDF, quel applicatif, les liens s'ils vont fonctionner ou pas, les boutons, les coûts si vous utilisez un applicatif de webinaire payant. Annoncer sur les réseaux au travers d'un post, une vidéo, un cadeau. Moi, pour le marketing bienveillant, j'ai lancé 2 petites vidéos avant. J'avais déjà parlé, j'ai créé un groupe, une page. Et voilà, c'est un peu ça. Une suite de mails avec un copyright adapté au contenu et à votre public. Moi, je n'ai pas envoyé un copyright ni des mails à personne parce que mon but, c'était vraiment de faire sur les réseaux Facebook et après, qui s'intéresse va sur mon site, s'abonne sur le coaching, sur le marketing bienveillant. Mais si vous avez une liste de diffusion qui est bonne et tout ça, c'est très bien d'utiliser les MailChimp ou envoyer des mails pour prévenir votre public avant le webinaire. Et le copywriting, c'est une façon d'écrire ces mails-là pour que les gens aient envie de regarder ce que vous allez partager. Un temps à respecter pour la demande et la réponse. Il ne faut pas envoyer 20 mails dans une semaine. Sinon, les gens vont se désabonner, ils vont vous bloquer et vous commencez à être considéré comme un spam. Pour tout à limite, donc, soit très raisonnable. Un mail pour une semaine, un mail par 15 jours, c'est assez suffisant. Et un petit rappel au public un peu avant votre webinaire. La structure de webinaire, comme je vous avais promis, les 10 premières minutes. Un webinaire, pas les live, a une durée maximale d'1 heure et 10 minutes. Sauf si vous avez beaucoup de gens dans la salle pour les questions et réponses à la fin. Un live ne peut pas durer plus qu'1 heure. Même 1 heure, je trouve que c'est de trop. Les 10 premières minutes les plus importantes du webinaire, c'est où vous allez engager votre public à rester avec vous jusqu'à la fin. Donc, vous devez donner de votre mieux. Les 5 premières minutes de ces 10 minutes, dites bonjour, citez quelques prénoms au chat, aux commentaires, demande s'ils vous entendent, si l'image est bonne, d'où ils viennent, de quelle ville. Et ensuite, parlez un peu de vous, de votre expérience, travaillez un peu votre crédibilité, parlez un peu sur votre parcours. Pas beaucoup, s'il vous plaît, parce que les gens ne s'intéressent pas vraiment sur les histoires personnelles. À ce moment, le chat est ouvert. Vous interagissez pour générer l'autorité, car vous connaissez bien le sujet. Les 5 minutes d'après, vous allez anticiper. Les personnes aiment la nouveauté, l'exclusivité. C'est normal, c'est humain.
Dans les 5 minutes précédentes, vous avez montré que vous connaissez bien ces sujets innovateurs. Donc, ils ont l'opportunité d'accéder maintenant. Et c'est le type de contenu à ne pas rater. Voilà l'exemple de marketing bienveillant. C'est bien donné, hein? Les 10 minutes suivantes, on va parler un peu du chemin du héros, les doutes et des objections. À ce moment-là, vous fermez le chat et prévenez que vous allez ouvrir à la fin pour les questions. Les 5 minutes du chemin du héros, vous allez générer de la empathie, mais de la vraie empathie, pas de l'empathie manipulée, s'il vous plaît. Racontez un peu votre histoire de vie, votre vécu. Montrez à votre public comment vous êtes arrivé à surmonter vos difficultés, vos défis, pour qu'ils puissent voir en vous et vous en eux. Pas de drame, soyez les plus positifs possible. Comme moi, je suis en train de vous faire mon chemin, le marketing bienveillant, un peu de mon histoire, sans drame, toujours dans le positif. Les 5 minutes après, on travaille un peu les doutes et objections. Donc, quand on parle marketing bienveillant, c'est du marketing digital, il y a des gens qui vont dire « Oh non, les réseaux, j'aime pas, les Facebook, c'est compliqué, Instagram et tout ça, non, LinkedIn, non. » Donc, moi, je vous dis, même si vous n'êtes pas un informaticien, vous pouvez aussi faire un webinaire. Mais oui, ou du marketing. Il y a plein d'applicatifs qui sont presque tous automatiques. Vous ne devez pas être un expert en informatique. C'est pour ça que je vous donne cette formation. J'ai tout appris déjà. J'ai tout fait. J'ai tout bien étudié. Donc, c'est avec un langage clair, pratique. Comme ça, vous ne devez pas rester sur les réseaux toute la journée à répondre. Même si vous croyez que votre relation n'a plus d'avenir, même que vous croyez n'être plus capable de, je vais vous démontrer que vous pouvez changer cela ou ceci. Toujours les doutes et objections positivement, constructives, pas dans les négatives. N'oubliez pas, on est dans le marketing bienveillant. C'est le moment d'ancrer la valeur de ce que vous offrez, car vous offrez une solution. C'est qu'est-ce que je vous dis, on ne vend pas un produit, on ne vend pas des aides, on offre une solution avec un service qu'on a développé ou qu'on a étudié, mais on offre une solution, un chemin pour les gens. C'est de l'aide, c'est pas des hamburgers, c'est pas des voitures, c'est pas une maison. Et combien vaut votre bonheur? Combien vaut votre réussite? C'est important. Être heureux et suivre sa mission de vie, pouvoir vivre de ton talent, c'est super important. Et les gens doivent prendre conscience. Attention, si vous dites que vous apporterez le chemin pour la solution des besoins à des humains et êtres vivants, soyez honnête, proposez seulement si vous croyez que vous êtes vraiment capable d'aider. C'est un principe, une condition primordiale dans le marketing bienveillant. Pas de tromperie, s'il vous plaît. Donc, on croit dans notre talent. On sait que le domaine où on travaille, on le fait bien et on fait du bien. 2, on n'est pas, par exemple, si vous êtes un coach, vous n'êtes pas un médecin. Si un client vient chez vous pour soigner une pathologie grave ou qu'il a besoin d'un médecin, soyez honnête avec lui et dites, je ne sais pas vous aider, c'était mieux si vous cherchez un médecin ou tel. Si quelqu'un a besoin d'un autre type de soin que vous ne savez pas donner, une autre solution que vous ne savez pas donner, vous pouvez dire, l'orienter, le guider pour quelqu'un, pour un professionnel ou un collègue qui saura l'aider. Mais soyez honnête. Donc, le but ici, c'est pas de vendre, c'est d'aider. Jusqu'ici, 5 minutes générant autorité et crédibilité, plus 5 minutes d'anticipation, 5 minutes de chemin de héros, 5 minutes de doute objection. Donc, nous avons 20 minutes de webinaire. Maintenant, c'est le moment. PDF ou PowerPoint en place, respirez profondément et c'est parti. Pas de peur, hein? Partagez votre meilleur contenu de tout votre cœur. Donc,
Donnez votre meilleur. N'ayez pas peur, vraiment. Les supports PDF au PowerPoint, c'est bien car à ces moments-là, c'est eux qui sont sur l'écran et pas votre image. Vous voyez ici, hein, je suis en train de vous parler sur un PowerPoint. Ceci vous permet à parler plus librement en suivant un fil conducteur, une structure, un raisonnement. Qui a vu ma dernière petite vidéo gag de marketing bienveillant, c'est au combien c'est difficile de parler si tu mémorises un texte, blablabla. Bla, bla, bla. Ça ne fonctionne pas. Moi, je n'arrive pas. Bon, je vais bien croire qu'il y a des gens qui arrivent. Hein. Il a go. Je vous conseille de ne pas lire à lettre vos slides, oui, vous pouvez, mais soyez le plus naturel possible. Faites des commentaires, comme je le fais ici, laissez votre intuition se manifester et soyez vous-même. C'est comme ça que ça fonctionne. Sans peur, ni blocage, vous êtes humain et pas une machine. Il faut avoir la confiance. Et là, si je vous dis ça, c'est parce que moi, Monique Michel, avec mon français, mon accent, mes lapsus de langage, j'ai fait tout plein. Hein. Je suis là, sans peur. Je suis qui je suis et je fais et je vous donne de mon mieux. Jusqu'ici, on a 50 minutes de webinaire préparés. Les bonjours gérants, les déclencheurs d'anticipation, les schémas de rôle, les doutes et objections, les contenus, votre meilleur contenu. Opportunité dans les marchés, c'est pour les 5 minutes suivantes. À ce moment-là, vous allez montrer un peu les cases, les témoignages, des études de marché pour attester la véracité et ajouter de la crédibilité, valeur à ce que vous venez de partager. Vous avez beaucoup étudié, vous avez fait un syllabus, vous avez écrit un livre, vous avez fait plein de formations. C'est le moment, vous avez du contenu, vous avez des témoignages, vous avez des études. C'est le moment de le présenter. Il faut vraiment vous valoriser. On crée encore une fois la valeur de votre service et produit. Donc ici, je vous mets quelques phrases. Saviez-vous qu'avec le contenu que je vous montré ici, votre vision et votre réalité vont déjà changer, n'est-ce pas? Déjà, avec tout ce que je vous dis aujourd'hui, maintenant, même si vous ne faites pas les cours, vous allez voir le marketing autrement. Vous allez voir que le marketing peut être un marketing bienveillant, peut être un marketing qui va faire la différence, peut être un marketing travaillé autrement. Écoutez votre public, ses douleurs, ses doutes, ses besoins dans ces 5 minutes qui suivent. Ouvrez les chats. Ici, vous êtes en webinaire. Hein, je vous rappelle, ce n'est pas un live. Et moi, je vous fais un live sur le webinaire. Sélectionnez 5 questions posées pendant votre exposé. À ce moment, vous aurez beaucoup de questions. Vous lisez seulement 5 questions, celles qui peuvent valoriser votre produit. Les autres, vous laissez pour lire plus tard. Si vous avez des compliments, lisez afin de briser les objections. C'est pour rester dans le positif. Dans le webinaire, il y aura les gens qui vont dire des choses méchantes, tout ça. Mais pourquoi? Pourquoi répéter ça? Pourquoi ancrer ça? Restez toujours dans le positif, valorisez-vous et valorisez aussi par respect votre public. À ce moment, après ces 5 minutes, vous fermez le chat. Prévenez que vous allez revenir pour les questions dans quelques instants. Maintenant, ça commence dans le webinaire, bien sûr, un pitch de vente ou autre objectif, si c'est inscription, abonnement sur un site, etc. Ça dure plus ou moins 10 minutes, même parfois moins. Un pitch de vente commence avec un ancrage de valeur. Vous ne vendez rien encore. Donc, on donne un exemple d'un livre, vous avez parlé de livre, de contenu, etc. Mais vous ne vendez pas encore votre livre. Pour valoriser votre vente finale, offrez des bonus supplémentaires. Une clé USB avec des contenus, support, un e-book. Moi, j'adore ces choses-là. Hein. Je télécharge plein de PDF comme ça, j'apprends plein de choses. Un échantillon de produits, une méditation guidée. Moi-même, j'ai donné une méditation guidée le mois passé et elle est toujours gratuite pour télécharger sur mon site. Une séance de coaching expérimental pour 1 heure. L'appartenance à un groupe fermé et secret sur réseau social pour les partages d'expériences. Ça, c'est très important.
Si je vous donne la formation, que vous vous inscrivez sur ma formation de marketing bienveillant, vous allez voir que vous aurez un groupe secret et fermé au Facebook. Pourquoi secret et fermé? Parce que c'est un groupe pour les gens qui ont fait cette formation. Et comme ça, la discussion n'est pas trop polluée. Tu vois, il n'y a pas de gens qui viennent de l'extérieur avec des autres choses qui n'ont été pas présents au cours. Donc, on reste en groupe, on reste dans la même énergie positive et ça devient beaucoup plus clair et plus chouette aussi. Une réduction de X% pour l'achat de votre service produit si les clients achètent jusqu'à la fin du webinaire. Une réduction de XY pour tout achat en dehors de 48 heures. C'est normal, valorisez un peu votre produit et les premiers arrivés sont les mieux servis. Ça, c'est normal. Garantie en remboursé, s'il vous plaît. Car votre but premier, c'est d'aider et pas de vendre. C'est vrai que quand on vend un livre et tout ça, c'est différent. Tu ne peux pas rembourser, sinon la personne doit te remettre les livres et tout ça. Pour les formations, c'est un peu plus compliqué aussi, parce que tu loues une salle et tout ça. Mais quand ça s'agit, par exemple, de formations dans l'Internet ou des autres choses, oui, pourquoi pas. Hein? Garantie en remboursé. La vente est une conséquence de votre travail, pas un but. La vente. Présentez maintenant votre prix. Les prix qui coûtent vraiment, les prix pour lesquels vous faites la promotion. N'oubliez pas, si vous avez fait une promotion, vous devez dire combien il coûte et combien il coûte avec la promotion. Rappelez les bonus et les avantages. Ouvrez les boutons Call to Action. C'est le bouton où les gens vont appuyer, soit pour s'inscrire, pour s'abonner ou pour acheter les cours. Moi, personnellement, oui, j'aime bien. Parfois oui, parfois non, ça dépend de l'occasion. Ouvrez les chats et répondez les questions. Et restez le temps qu'il faut. Je vous conseille jusqu'à ce que la salle soit avec un minimum de 20 personnes dans un webinaire. Hein. Après ces nombres, invitez les gens qui sont restés et les gens qui ont participé à s'inscrire dans votre site et finissez votre webinaire. Donc voilà, je vous donne l'extitude de webinaire, comment il faut faire. Et pour plus de détails, bien sûr qu'il faut aller faire mon cours de marketing bienveillant. Parce que il y a beaucoup de choses, c'est des sujets très vastes et c'est très difficile d'expliquer très vite dans un live sur Facebook. Pourquoi j'ai besoin d'une formation de marketing bienveillant? Les médias sociaux sont de plus en plus importants dans le cycle de vente. Et selon les sondages, vous pouvez me croire que 80% des internautes déclarent avoir un recours à l'Internet pour se renseigner avant d'acheter un produit ou service. Moi aussi, je veux un livre, je veux une chose, je vais au Google, qui est mon meilleur ami, pour chercher, je vais acheter Amazon, je vais chercher un peu partout le meilleur produit, le meilleur prix, jusqu'à ce que je tombe à quelque chose que j'aime bien. Il est donc primordial de réussir à maîtriser sa réputation, notamment en élaborant une stratégie de social marketing efficace. Ça veut dire que on travaille le référencement. Quand les gens vont taper au Google, ils vont te trouver. Quand ils vont aller dans les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., ils vont vous trouver. Donc, c'est normal et c'est bien d'avoir travaillé bien votre référencement et les réseaux pour promouvoir votre travail. Au plus de clients vous avez, plus de gens vous aident. Mon cours, il commence le 5 octobre à Namur et le 6 de 10 à Bruxelles. Vous pouvez vous inscrire sur les services collectifs sur mon site. Les places sont limitées. C'est un petit groupe. Donc, je ne fais pas pour 50 personnes parce qu'on va travailler tous ensemble, chacune avec son portable. On va vraiment s'amuser dans ces cours-là. Et si vous avez compris le concept de marketing bienveillant et vous avez votre tête qui tourne autour des questions comme comment je peux élaborer un plan efficace qui permette de vendre plus et vivre de mon activité? Comment élaborer ma propre stratégie de marketing bienveillant en cohérence avec mes principes et mes valeurs de chacun?
Quels sont les points à surveiller, les recettes qui fonctionnent pour mon affaire? Sur quels médias sociaux devrais-je concentrer mes efforts selon le domaine de mon activité? Comment développer ma communauté sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest? Cela, ça va dépendre de votre domaine de travail et de vos principes et de vos valeurs. Le Facebook, c'est très bien. Les Twitter, plus ou moins, ça dépend de votre travail. LinkedIn, pour côté plus professionnel, si vous travaillez avec les sociétés. L'Instagram, un public un peu plus jeune. Pinterest, pour qui travaillent avec ateliers et qui font beaucoup de travail de sculpture, de bricolage. Enfin, il y a une raison, il y a un principe à obéir pour chaque réseau. Et en quoi cette formation est différente des autres? Coach de vie entrepreneuriale, je tiens compte de vos principes et vos valeurs. Selon mon expérience dans le pur marketing, qui n'est pas adapté aux professionnels du bien-être. Car nous avons une vision de l'être humain et nous sommes avant tout des aidants. J'ai bien expliqué pendant toutes ces lives pourquoi je pense ça et pourquoi pour moi c'est très important. L'harcèlement, les manœuvres mentales, l'invasion de privacité de l'être, entrent en choc avec nos valeurs et principes, c'est affreux. Donc, pour les gens qui travaillent au bien-être, c'est très difficile de travailler avec un marketing conventionnel. On ne va pas harceler, on ne va pas utiliser notre PNL ou nos connaissances pour manipuler les gens. Ça ne se fait pas. On doit vraiment travailler dans la bienveillance quand on travaille avec l'aide d'autrui. Et voilà pourquoi j'ai créé ce concept. Vous allez apprendre de façon simple et efficace. Je répète simple, vraiment simple, hein? Pas besoin d'être informaticien. À vivre de votre métier tout en gardant votre style dans un bon domaine qui grandit exponentiellement dans les jours actuels. Marketing, oui. Bienveillance et éthique, oui. Manipulation, pas question. OK? Et ça, c'est un principe dans le marketing bienveillant. Vous aurez cette formation, un accompagnement d'une séance de coaching individuel d'1h30 avec moi d'une valeur de 60 €. Vous allez dans mon site, vous allez voir que c'est vraiment cette valeur. Par Skype, messager, cabinet, où vous voulez. Ça dépend. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de venir jusqu'à mon cabinet, veulent par Skype, c'est pas grave. Par les Skype, ça se fait aussi, messager, etc. Vous aurez accès à un groupe fermé et secret chez Facebook où vous et moi pourrons interagir, échanger nos vécus et nos projets, comme je vous ai déjà expliqué. Nous développerons ensemble un réseau d'affiliés. Ah, ça c'est de l'or, hein? Pour l'entraide à nos lancements, un groupe porteur d'un mindset précieux pour l'avenir. Dans ces formations en groupe, en présentiel, il y a plein de liens qui sont tissés. Il y a plein de partenariats qui se font. Moi-même, j'ai pas mal de partenariats avec des collègues qui sont nés dans des formations pareilles parce qu'on trouve des gens qui ont des affinités et qui sont complémentaires à nous. Et c'est très chouette de travailler en équipe, je vous assure. La durée de mon cours, c'est 5 modules de 2 heures, espacés de 15 jours chaque, soit 10 heures. Pourquoi? Parce qu'en 15 jours, vous aurez le temps d'appliquer tout ce qu'on a appris dans les modules. C'est pour ça que je ne fais pas une fois par semaine, je trouve que c'est de trop. Il faut vraiment de 15 en 15 jours, comme ça vous avez le temps d'expérimenter et dans la prochaine cours, vous venez avec vos questions. Les modules 1, on travaille, qui je suis, quelle est ma véritable mission. Je crée un concept en cohérence avec moi et je m'engage. Je vais définir mon objectif, comment je veux et qu'est-ce que je veux pour de vrai. Les débuts de la création, pourquoi et comment développer la visibilité de votre travail, la différence entre un plan et une stratégie de marketing et les pitchs d'ascenseur. Les pitchs d'ascenseur, je suis sûre que tout le monde a déjà entendu parler, mais attends, parce que dans mon cours, vous allez avoir les pitchs d'ascenseur bienveillants, hein, et ce n'est pas du tout la même chose.
Les débuts de la création, développer de la visibilité pour avoir de la crédibilité et obtenir une notoriété. Normal. Le module 2, l'avatar. L'avatar, c'est la persona. C'est ton client idéal. Et là, on va apprendre qui il est et où le trouver. On va apprendre beaucoup sur lui. Vous allez monter un personnage et vous allez découvrir qu'est-ce qu'il a vraiment besoin, quelle solution tu peux l'apporter, comment communiquer avec lui, quelles sont les bonnes questions à poser et les 20 erreurs les plus courantes à ne pas commettre pour avoir un public bien ciblé. Je dis ça pourquoi? Je vois plein de mes collègues faire des ciblages Facebook et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas monté un avatar à l'avance. Et c'est très important. Dans mon cours, vous allez voir que quand vous avez un avatar monté, c'est beaucoup plus facile de cibler votre public après. Le module 3, la communication, l'expression, les bienfaits que vous apportez. Les marketing et les mails, les 5 questions clés pour bien écrire votre copyright bienveillant. Vous n'en faites pas, mon syllabus a été corrigé pour une collègue, une partenaire. Pas d'harcèlement, construire votre liste de diffusion pour votre propre public. Les réseautages bienveillants, comment utiliser les réseaux sociaux de façon disciplinée, sécurisée et dans la bienveillance. Donc, je vais vous apprendre des outils gratuits pour voir s'il y a des faux profils, pour sécuriser vos comptes et éviter d'être piratés, pour travailler de façon disciplinée, ça veut dire ne pas rester connecté tous les jours, 24 heures sur 24 sur Facebook. Le module 4, vidéo, live, post, blog, livre, webinaire. Comment faire des webinaires, mais plus complets que ce que je vous dis ici, et pourquoi? Les vidéos, de l'enregistrement à l'édition et à la publication. Je n'ai pas dit que vous devez faire des vidéos de vous-même. On peut faire des vidéos des autres choses, des paysages. On peut faire des vidéos motivationnelles où il y a des images derrière, une musique et votre voix tout simplement. Il y a plein de chouettes choses à faire en termes de vidéos. Et c'est ce que ça marche mieux sur les réseaux. Les blogs. Est-ce que je dois avoir un blog? C'est quelque chose à réfléchir aussi. Comment faire mes posts et avec quelle fréquence? Je vais vous montrer des applicatifs gratuits pour faire des posts magnifiques sans dépenser un sou pour ça. Les outils gratuits pour faire des webinaires, lives et vidéos. Moi, j'adore des outils gratuits. Au plus de trucs gratuits je peux vous donner, mieux c'est. Et module 5. On va travailler un peu la peur de chiffrer services et produits. Les différents lancements orchestrés, l'entonnoir de vente, les sites, les applications, votre service produit en ligne. Comment remplir votre agenda? De combien d'euros doit être votre recette pour pouvoir correspondre à vos besoins? Correspondent-elles à la réalité? Pourquoi j'aborde ça? Parce que les gens qui travaillent au domaine du bien-être, ils ont très difficile avec le chiffrage. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas un but, l'argent est une conséquence. Mais on oublie un peu aussi la loi de l'abondance, de la prospérité. Donc, il faut valoriser votre travail. Il faut gagner suffisamment pour pouvoir vivre de votre activité. Et ce n'est pas parce que vous êtes ganancieux. C'est simplement parce que si vous vivez de votre activité, ça veut dire que vous travaillez à temps plein dans votre activité. Et ça veut dire que vous aidez plus de gens. Et donc, c'est bien. Si vous faites de façon optimale, l'univers va vous aider, croyez-moi. En supplément, pour chaque module, vous recevez des indications d'application gratuites, j'ai déjà vous dit, et vous allez apprendre comment les utiliser pour vous lancer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent au départ, et je sais très bien. C'est une formation pour vous aider à promouvoir votre travail dans un langage moins compliqué, plus rapide et moins agressif. Connaître son public cible, avatar personne, savoir communiquer avec lui, pourquoi et comment avoir une liste de diffusion, comment structurer un email parlant et accrocheur, faire un lancement orchestré, des webinaires. Et tout cela sans pour autant vendre de façon insistante et finir par éloigner vos clients.
La méthode prend en compte les valeurs propres à chacun et adapte des techniques de marketing, tout en respectant les principes de vos activités. C'est du marketing bienveillant, une méthode efficace pour la construction de visibilité, promotion et divulgation de vos produits. Vente dans le monde digital, mais de façon bienveillante, sans harcèlement abusif, dans un langage clair et cohérent avec vous. C'est très important, je me répète parce que je veux qu'il rentre dans vos têtes que ça, c'est du marketing bienveillant. Je ne donne pas cette formation pour n'importe qui. C'est seulement pour les gens qui travaillent dans le métier dans le domaine de bien-être. Vous allez apprendre à connaître, à identifier votre public, à communiquer avec lui de façon dynamique. Et en appliquant cette méthode, vous obtiendrez de l'engagement, de l'interaction et une attitude réactive pour atteindre des buts préétablis à l'avance, sans pour cela aller à l'encontre de vos valeurs et vos principes de base. Et voilà ma formation, en quoi consiste le marketing bienveillant. Les inscriptions sont ouvertes. Je répète, c'est des 2 petits groupes, donc ce n'est pas des groupes énormes. C'est le moment, si vous voulez vraiment vivre de votre activité, vous développer de façon optimale sur les réseaux, c'est le moment de vous inscrire. Les inscriptions sont ouvertes. Les cours commencent début d'octobre. Et là, vous aurez les dates et tout ce qu'il faut. Si vous avez des doutes, que vous avez besoin de plus d'informations, que vous voulez savoir plus, vous pouvez prendre un rendez-vous dans mon site Vie des rêves, la science découverte. C'est gratuit par Skype et je vous parlerai davantage sur les concepts marketing bienveillants. Ou vous pouvez aussi m'envoyer un mail et je vous envoie le matériel. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien profité du concept de marketing bienveillant. Je vous attends sur mon site pour les inscriptions. Elles sont ouvertes. Je vous rappelle, c'est peu de place, c'est un petit comité. Donc, c'est pas une formation pour 30, 50 personnes. Et je vous attends avec impatience. Les cours n'est pas cher du tout. Les 5 modules coûtent 350 €. Hein. Et chaque module dure normalement 2 heures, 2 heures et demie si je compte la pause pour les cafés et les petites collations. Donc, ça fait 35 € l'heure. C'est rien du tout en 2 mois et demi de formation. Ça vaut vraiment la peine. C'est pas que moi, je suis en train de vendre, mais ça vaut vraiment la peine pour vous lancer, pour changer un peu votre vie et la façon de faire aussi, de promouvoir nos services dans la bienveillance. Voilà, un grand bisou. Je vous attends avec impatience.